L'architecture moderne, appelée encore le modernisme, est un courant de l'architecture qui est apparu dans la première moitié du XXe siècle. Il est caractérisé par un retour au décor minimal, aux lignes géométriques pures et fonctionnelles et à l'emploi de techniques nouvelles. Il se caractérise par la rupture avec le passé, notamment avec le néoclassicisme, l'utilisation des matériaux nouveaux comme le béton et l'acier, qui permettent vraiment la conquête de la hauteur par l'aménagement de plateaux libres, c'est-à-dire un espace intérieur qui n'a pas de cloisonnement, et par l'utilisation d'un nouveau vocabulaire architectural que Le Corbusier a exprimé par plusieurs grands principes, comme le toit-terrasse, les pilotis qui libèrent le sol pour la circulation et la végétation, les fenêtres en longueur ou encore appelées en bandeaux, les façades rideaux. Ses liens étroits avec l'industrie, qui fournit des éléments préfabriqués et standardisés, et son idéal de pureté, avec une volonté de créer uniquement des volumes et des formes, d'où son rejet total de l'ornementation. Avec un plan majoritairement orthogonal et des volumes à la fois élémentaires et asymétriques, la maison moderne, au sens propre, se caractérise souvent en façade par des parois blanches et nues, dépourvues d'ornements, bien sûr, et généreusement vitrées pour s'ouvrir sur l'environnement extérieur. Certains historiens voient le mouvement moderne comme le résultat du développement technique, tant il est vrai que les possibilités des nouveaux matériaux, comme je l'ai dit, le fer, l'acier, le béton ou encore le verre, ont conduit à l'invention de nouvelles méthodes de construction qui contribuent à la révolution industrielle. C'est dans les années 1920 que les plus importantes figures de l'architecture moderne établirent leur réputation, Le Corbusier par exemple. En 1932, on créa des continuités de ce mouvement, les identifiant comme ayant un style similaire et des visées communes. Et on les présente sous la dénomination style international, et c'est un style qui resta. C'est une architecture qui s'établit après la guerre, depuis les États-Unis, en oubliant le côté social du mouvement d'origine. C'est un style qui concerne plus particulièrement les bâtiments institutionnels et l'architecture commerciale. Son influence fut majeure depuis les années 1930 jusqu'aux années 1980. Depuis la fin des années 1980, le déconstructivisme va s'inspirer de certains sous-entendus du mouvement moderne et achèvera celui-ci. Dans les années 1970, on voit également une évolution de ce qu'on appelle l'architecture high-tech. C'est une évolution du mouvement moderne et du style international vers une expression plus affichée et parfois ostentatoire et ironique des techniques de construction les plus innovantes, notamment en acier et en verre. Parlons un petit peu des grands ensembles. Que sont les grands ensembles? Eh bien, les grands ensembles sont typiquement des ensembles de logements collectifs, souvent en nombre important, c'est-à-dire plusieurs centaines à plusieurs milliers de logements, qui ont été construits en France entre le milieu des années 1950 et le milieu des années 1970. Et c'est une architecture qui est marquée par un urbanisme de barres et de tours inspiré des préceptes de l'architecture moderne. Il faut savoir que la France, à cette époque-là, est le seul des pays capitalistes occidentaux à avoir choisi massivement les barres et les tours pour résoudre notamment la crise du logement. Ces grands ensembles en France ont permis un large accès au confort moderne, comme l'eau courante chaude et froide, le chauffage central, les équipements sanitaires, l'ascenseur, etc. Et ils ont permis notamment l'accès à ce confort aux ouvriers des banlieues ouvrières, les habitants des habitats insalubres, les rapatriés d'Algérie et la main-d'œuvre des grandes industries. Mais le problème, c'est que dès les premiers temps, les habitants se plaignent souvent du manque de commerce, de transport, d'insonorisation ou de vie de quartier. En fait, les gens se retrouvent entassés dans des gros blocs et cela ne les satisfait pas très longtemps. Et c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs fréquemment des crises sociales qui vont émerger petit à petit et vont voir leur apogée dans les années 1980.
Et petit à petit, pour toutes ces raisons, la construction des grands ensembles est définitivement abandonnée. La loi Barre de 1977 fait d'ailleurs passer la priorité de l'aide gouvernementale de la construction collective à l'aide aux ménages. Et c'est le retour donc du pavillon et du logement individuel. Celui-ci, il faut savoir d'ailleurs, représente plus de la moitié des constructions de logements dans les années 1977. Par la même occasion, on commence à procéder à la destruction de certains grands ensembles, tels qu'en 1983 avec les premières tours des Minguettes. Ce mouvement, petit à petit, va évoluer et on va donc voir l'architecture contemporaine. Donc l'architecture contemporaine se développe à partir de la fin du XXe siècle. Alors, c'est sûr que si l'apparition des lotissements et des maisons standardisées a causé un certain appauvrissement de style dans les années 60 à 80, le retour de la maison d'architecte cubique dans les années 1990-2000 a favorisé un véritable engouement pour l'architecture de la part des particuliers, ce qui est nouveau. Et les particuliers deviennent de plus en plus exigeants au niveau de la qualité esthétique de leur logement et donc s'adressent de plus en plus à des architectes, quitte à avoir même un train d'avance sur certains services d'urbanisme qui restent encore réfractaires à la nouveauté. Alors, par définition, l'architecture contemporaine, à ne pas confondre avec l'architecture moderne, elle se veut créative et ambitieuse et se tourne de plus en plus vers l'avenir en se préoccupant des questions environnementales, tout en se réinventant d'un point de vue formel avec l'utilisation de techniques et matériaux nouveaux, ou même le réemploi du savoir-faire de nos anciens. Donc l'architecture contemporaine a une volonté de recourir à des techniques écologiques et ainsi, depuis une bonne vingtaine d'années, l'architecture contemporaine nous fait redécouvrir des structures bois ou en métal qui sont remises au goût du jour, notamment avec des rénovations écologiques et les maisons qu'on appelle maisons passives. Cette architecture souhaite également qu'il y ait une insertion de la construction qui soit harmonieuse dans le paysage. Donc c'est vraiment un retour à la nature qui implique aussi d'ailleurs une remise en question de notre rapport à l'environnement et de notre façon d'habiter, quitte à réinterpréter la vision ancestrale de la maison dont les modernes voulaient absolument s'écarter. Même si elle s'appuie au départ sur l'âge d'or du mouvement moderne, l'architecture contemporaine s'en éloigne quand même petit à petit parce qu'elle cherche de nouvelles solutions. Elle cherche à se préoccuper de tout ce qui est social, économique, mais de plus en plus environnemental. Donc, quel est le but de l'architecture contemporaine? Eh bien, c'est qu'elle souhaite, on va dire, préserver un style de patrimoine et surtout préserver l'environnement. Elle souhaite freiner l'étalement urbain et améliorer également le bâti existant. Reconvertir des friches, par exemple. Elle veut en fait que la maison de demain ne soit plus systématiquement une construction neuve. On peut recourir à des rénovations même dans les centres-villes, par exemple des lofts industriels, des chambres de bonne. On peut les rénover et y intégrer une architecture contemporaine. Et en fait, les architectes d'aujourd'hui ont vraiment que l'embarras du choix pour créer leurs nouveaux concepts et projets de construction. Finalement, ils s'inspirent de tout ce qu'il y a pu exister dans le passé en termes d'architecture, mais souhaitent simplement le sublimer en y intégrant des notions de confort et d'insertion dans l'environnement. Voilà, nous avons abordé le thème de l'architecture en évoquant plusieurs styles d'architecture et leurs caractéristiques. Nous espérons que ce thème vous a plu et vous a apporté de nouvelles connaissances et nous vous disons à très bientôt pour un autre thème.